Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 3 avril, il est 10h moins 20 peut-être, un truc comme ça. Je vous fais seulement le retour. Je vous fais seulement le retour des questions de la semaine dernière. Je le fais seulement maintenant parce que, déjà, il y avait le week-end de Pâques, donc dimanche j'ai profité de ma famille, lundi j'ai récupéré Charlie, et j'avais quelqu'un qui mangeait chez nous, voilà. Bref, et hier Charlie m'a fait une petite comédie du soir, donc voilà. Et puis, pour finir, j'avais pas envie de vous la faire, tout simplement. Là, je viens encore en plus de perdre un quart d'heure à lire les petites déferlances que vous avez entre vous. Donc, comment vous dire que... voilà, quoi. Hein? C'est à Audrey de décider. Bon, Audrey, elle va rien décider. Ça commence à me gonfler. Si vous pouvez pas fermer votre gueule, moi, j'y suis pour rien. Voilà. Si vous pouvez pas vous empêcher de baver, de critiquer, c'est bon. Là, j'ai encore signalé, pas dedans. Ouais, elle me fait peur. Mais pourquoi vous regardez, en fait? Puis, de toute façon, vous allez redescendre de 14 étages, hein. Va falloir trouver autre chose pour m'insulter, les gars. Hein. Parce que lundi, j'ai toutes mes dents, hein. Puis, j'ai pas plus de dents, j'en ai plus beaucoup, déjà. Je sais pas, tu sais... T'es pas très intelligent, toi. T'as sucé des cailloux à la naissance, non? Bref, allez, passons. Alors, on m'a demandé mes plats préférés. Moi, je suis une gourmande, j'aime manger. Du coup, en fait, quand même, j'aime beaucoup de choses. J'aime tout en... Alors, en pizza, ma préférée serait la calzone. En pâtes, mes préférés seraient les spaghettis à la carbonara. J'aime manger de la salade verte, je sais pas pourquoi, j'aime bien. J'adore manger un steak frites salade, par exemple. Là, dimanche, on a mangé les grenouilles, j'adore ça. J'adore tout ça, ouais. J'adore le poulet à la crème, morue au vin jaune. J'adore le fromage, pas tous les fromages. Tout ce qui est... quand j'étais petite, j'adorais le morbier. Plus je vieillis, moins je l'aime. En même temps, même ici chez nous, je le trouve de moins en moins bon. Je sais pas. On dirait du Babybel des fois. J'ai déjà été déçue en l'achetant même à la fromagerie. Donc, ouais, je l'aime plus comme avant. J'adore le comté, j'adore la courcoyotte. Ensuite, en dessert, je dirais framboisier. Tout ce qui est à base de framboise, sauf ce qui est en texture gelée. Style, ça, je peux pas, j'aime pas. Voilà. Mais oui, mon très gros kiff, c'est les framboises, quoi. Je pense que je pourrais m'en faire crever. Vraiment. Voilà. Le plus beau jour de ma vie, ou les plus beaux jours de ma vie, la naissance de Charlie, déjà, je pense. Ouais. Après, j'ai pas... ouais, serait le plus beau jour de ma vie serait la naissance de Charlie. En proms, après, honnêtement, j'aurais pas Charlie, j'aurais pas de jour... plus beau qu'un autre, en fait. Je pense que tous les jours, dans une demi-journée, il y a un truc moins bon que l'autre et il y a un truc très bon. Tout dépend la vision de... comment vous avez la vision de vos journées, quoi. Après, oui, en priorité, bien sûr, la naissance de Charlie. La journée, comme elle s'est déroulée, tout ça, oui. Je dirais sur 48 heures. Ouais. Voilà. C'est sûrement ces 48 heures-là, je les revivrai jamais. Même si demain je tombe enceinte, je pense que ouais, c'est le premier, voilà quoi. En fait, tout est premier vu que c'est le premier. Quand vous êtes jamais, quand c'est votre premier bébé, tout est premier donc pour lui. Il n'en a jamais eu avant. Sauf si vous avez fait... si vous êtes tombé enceinte puis vous avez fait une fausse couche à 7 mois, ce qui est quand même maintenant de plus en plus rare, sauf dans un accident ou des trucs comme ça, ou voilà. Donc, ouais. Après, mes projets pour les années à venir, je sais déjà pas ce que je vais faire demain.
Alors les projets à venir, je sais pas. Je sais pas. Peut-être déjà juste sur moi-même être essayer d'être toujours un peu meilleure sur la relation aux autres, être mais réellement comme projet j'aimerais bien quand même qu'on arrive par finir quand même à voyager un peu plus avec Charlie. Ça serait quand même pas mal. Après plus ça va et plus là, moi par exemple, je me dis que je vais peut-être devoir quand même aller retourner travailler à temps plein parce que je nous prive pas, mais du coup de pas nous priver, ça reste tendu puisque tout augmente et tout est plus cher et tout est... Et voilà, donc peut-être que quand même il va falloir que j'y pense, peut-être, je ne sais pas. Voilà. J'aimerais bien après... on aimerait bien avoir un camion qui est aménagé avec Charlie, un petit camion pour que, en fait, même un week-end, ou si on part pas en vacances, vous voyez, on peut quand même aller faire 2-3 jours quelque part, voilà. Mais sinon, réellement, projet, j'en ai pas. À part peut-être, je vous dis, des trucs de moi-même sur les relations aux autres, sur améliorer la maman que je peux être, peut-être. Des trucs comme ça, mais voilà. Pour l'instant, les projets, j'en avais avant que ma maman tombe malade. J'en ai eu les premiers mois où elle était malade pour essayer de la rendre un peu plus fière. Mais il y a beaucoup de choses qui sont omniprésentes encore en moi, mais qui ne percent pas une priorité, enfin qui passent pas, qui ne deviennent pas une priorité et qui se perdent plus ou moins dans mes pensées sur le futur justement. Voilà. Je sais pas si... Je ne sais pas. Penses-tu rencontrer tes abonnés? À chaud comme ça, là, quand je lis toutes vos conneries, là, non. Mais je sais que oui. Parce que j'ai envie d'aller voir déjà Hélène et Thibaut et rencontrer leur petit bébé. Isaïe. Non, attendez, je vais pas dire une connerie. En fait, j'ai peur de mal le prononcer. Hein. Parce que comme je suis une boulette par moment quand même. Isaïe. Ouais, je trouve ça. Donc, oui, voilà. Après, je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui ont quand même l'air d'être quand même plus comme moi, assez honnêtes, franches et directes. Donc, ces gens-là que j'apprécie. Des fois, ça peut être vexant, hein, mais au moins, ils ne vont pas par quatre chemins. Et par contre, c'est sur des choses utiles. Ce n'est pas sur le fait que j'ai pas de dents ou des trucs comme ça. Ensuite, je sais que, bah, par exemple, on a Elodie qui est vers Lyon. Et il y en a d'autres aussi. Peut-être, pourquoi pas, si je dois descendre à Lyon et que j'ai du temps, peut-être que je leur mettrai un petit coup pour savoir s'ils veulent boire un café ou quelque chose. Mais je vais pas forcer les gens et je vais laisser surtout faire le truc en fait, tout simplement. Parce que, voilà. En plus, vous pensez bien que j'ai certaines réticences dans le sens où t'as des gens que tu vois des commentaires depuis 2-3 mois, bien gentils, machin, puis d'un coup, pouf, voilà, garde à vous, bah écoute, une fois, voilà. Comment dire, comment vous dire? Donc, dans un sens, ça peut être freinant tout ça, enfin tout, voilà. J'aimerais bien un jour peut-être rencontrer Karine,
avec qui je communique, enfin que j'ai toujours pas répondu à ses mails, d'accord, je suis quand même un peu abusée, excuse-moi Karine, franchement j'abuse. J'abuse. J'abuse dans le sens où parce que je sais qu'il faut que je réponde et puis je le fais pas parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis là je sais que je lui poste un petit truc, voilà. Du coup en fait j'ai pas trop envie de lui écrire en mail parce que je me dis, enfin je lui écris à la main, voilà. Du coup je me dis, j'ai pas envie qu'elle lise 2 fois les mêmes choses ou quoi. Mais dans un sens, c'est vrai que c'est un petit peu abusé. Mais je pense quand même tous les jours à elle, parce que je sais qu'elle s'est lancée dans un truc niveau professionnel qui a l'air quand même d'être chaud patate et qui a pas l'air d'être évident quand même. Et qui a l'air d'être surtout très épuisant. Même, ouais, beaucoup, très très épuisant. Ouais. Puisque là, il y a une affaire de relationnel au public, plus de la gestion, plus... comment dire, de responsabilité d'agencement, responsabilité pas que dans dans la gestion, tout quoi, ouais, je sais pas si je serais capable honnêtement, même avec toute la bonne volonté du monde, ça fait beaucoup, et je sais pas, ouais. Bref, moi je pense, j'ai une petite pensée tous les jours pour elle parce que voilà, c'est quand même... Enfin ouais, ça a l'air d'être quand même bien assez violent son truc là, je sais pas. Je souhaite que pour elle ça tourne et que ça marche. Et puis que ça lui convienne surtout, mais elle a du courage. Elle a vraiment du courage. 3 vœux à exaucer. 3 vœux à exaucer. Oh, bah, le premier, ça serait que le monde soit moins con. Et quand je dis le monde, je dirais l'univers tout entier avec nous dedans, hein, tout ça. Ça serait le premier vœu. Ensuite, qui est pas... Mon deuxième vœu serait qu'il n'y ait pas... que la jalousie ou l'hypocrisie n'existe pas. Ouais. Et puis, mon troisième vœu serait d'être à l'abri financièrement, moi et Charlie. Voilà. À l'abri financièrement et à l'abri, comment dire, matériellement, mais genre avec un toit sur la tête et genre même limite, comme en Amérique, un truc sous terre où on pourrait se réfugier au cas. Ouais, non, mais je tripe avec l'histoire il va y avoir la guerre, mais ce sera pas la guerre de nos grands-pères, hein, je vous le dis. Bref, passons à autre chose. Voilà à peu près mes 3 vœux. Du coup, on sera au pays de Candy, ça peut pas exister, je pense. Mais bon. Voilà quoi. Les lieux préférés pour me ressourcer en nature dans le Jura. Alors, avant, j'aurais dit la cascade à Épercy, sur la vieille route. Où j'aimais beaucoup aller là-bas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça fait très longtemps que je suis pas allée. Quand j'étais en scooter, tout ça, vraiment, ouais, dès que j'allais pas bien, blam, je fonçais là-bas. Pourquoi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, aujourd'hui, je sais pas. Je pense complètement le lac de Vouglan. Et n'importe quelle forêt sur le département du Jura. En fait, j'adore aller aussi aux cascades du Hérisson, au Franois, Illet, tout ça. Il y a le tour des lacs à faire là-haut. C'est magnifique. C'est tellement... Après, c'est... Le truc, c'est l'été, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Mais moi, je connais ces endroits-là sans touristes, en fait. Donc, du coup, ça n'a rien à voir. Forcément. Et puis, je pense que quand vous voulez voir les cascades dans le Jura ou même en Bourgogne, hein, le top, c'est d'y venir là quand ça fait des temps comme ça, en fait, au final. Parce que l'été, les cascades, bien souvent, elles sont sèches.
Enfin, c'est joli, mais ça n'a rien à voir, quoi. Je pense qu'en fait, le Jura est à voir... bah, avant, on avait la neige. Là, cette année, on peut pas dire ça, quoi. Donc, en fait, du coup, l'hiver est un peu chelou et n'a pas les mêmes... comment dire? Visuellement, on n'est pas habitué à ça. Après, quand vous avez un printemps un peu comme ça, un coup de pluie, un coup en soleil, nous, du coup, bah, forcément, on manque pas forcément trop d'eau. Donc, toutes nos cascades sont blindées, c'est magnifique. Enfin, voilà. Après, vous avez l'été pour la couleur de nos lacs. Parce que vraiment, vous avez l'impression que vous êtes aux Seychelles ou je ne sais où. Hein. Vous n'avez pas l'impression d'être en France, dans le Jura. Hein. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à voir quand même. Après, c'est sûr que aussi, il y a beaucoup de randonnées. Vous avez souvent, sur une randonnée, vous avez souvent quelque chose à la clé. Enfin, à la clé, c'est-à-dire, vous ne la faites pas pour rien. Il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à découvrir. C'est souvent comme ça quand même par chez nous. Après, bah, quand il fait fin beau, celui qui n'aime pas faire de la rando, bah ouais, on a tous les lacs. Donc, il y a la Bronzette. Enfin, on a beaucoup de musées malgré tout. Enfin, puis, puis c'est passé plein de trucs dans le Jura, donc si vous êtes un peu sur l'histoire, tout ça, enfin il y a beaucoup de choses. Je pense que tout le monde peut s'y satisfaire en fait, plus ou moins. Mais c'est sûr que, par exemple, nous, selon où on va, peut-être pour faire 15 bornes, il va nous falloir une demi-heure en fait, vu les routes qu'on a à certains endroits. Voilà, je dirais que c'est le plus gros inconvénient qu'on ait dans le Jura. Après, par contre, bah, l'été, vous avez tous les motards, forcément, ils kiffent. Hein. C'est des routes à moto un peu, moi, comme je dis, donc voilà. Mais vraiment, je pense que tout le monde peut y trouver. Enfin, je pense que tout le monde peut venir une fois au moins dans le Jura et vivre. Enfin, voilà. Au moins une fois voir le Jura. Je pense que. Je pense que vous ne serez pas déçus. Après, sûr, si vous pétez un été blindé de flotte, machin, et que vous êtes sous une tente, forcément, mais ça, c'est partout pareil. Hein, même dans le sud, hein, si vous pétez les orages l'été, puis que vous êtes sous une tente, c'est à chier, du coup, les vacances, forcément. Hein. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Moi, en tout cas, j'aime bien quand même aller où il y a de l'eau. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais j'aime aussi être en forêt. Ça, je sais quand je vais détecter, on va pas se mentir non plus. Hein. Comment tu as l'idée Alors, tu sais quoi les vlogs? Qu'est-ce que c'est les vlogs? Moi, je sais pas c'est quoi ça. Moi, je vous ai dit, ces mots-là, pour moi, ils veulent rien dire en fait. Vlog, V-L-O-G, vlog. Non, bah moi, en fait, je vous fais de la pipletterie, quoi, du blabla. Elles appellent ça le blabla, justement. Moi, je fais du piplettage. Moi, j'aime bien, en fait, un peu sortir des... comment dire? Déjà, en fait, forcément, vous voyez, en scrap, un embellissement, oui, ça peut être jamais le même, mais quand même, on retombe sur des choses que les filles ont déjà fait. Et, enfin, ont déjà donné, en tout cas, les explications. Après, c'est jamais le même papier, c'est jamais... voilà, mais... donc, moi, je voulais déjà sortir un peu de ça en ne mettant pas haul d'un colis, en mettant juste un retour. Je voulais pas écrire blabla ou blog, donc ça a été pipletterie. En fait, j'essaye au moins ça sur mes annonces, de sortir un peu de ce qui est fait tout le temps depuis toujours. Voilà. Je sais que de toute façon ça va être repris à un moment donné, c'est sûr, j'en reste persuadée, puisqu'il y a déjà des trucs que j'y vois sur certaines chaînes. Elles faisaient pas comme ça avant, elles y font. Donc bon. Et en fait, c'est à la suite, enfin, c'est déjà là, enfin, sur les derniers moments. Disons que le papa de mon fils m'a beaucoup poussé et le décès de ma maman m'a encore plus convaincue. Parce que, voilà.
Je sais pas pourquoi. Puis pourquoi les autres et pourquoi pas moi. Après ça tombait pas bien parce que mes dents allaient en se dégradant. Mais il fallait que je le fasse. C'était entier. C'était comme ça. Et puis il y aurait l'évolution de ça. Voilà. Je trouve que ouais. C'était pas me cacher. Puis là, au moins, vous voyez, je vais avoir les dents. Si ça va pas un coup, bah franchement, je suis en plein de vidéos ou quoi. Puis que ça me gêne ou quoi, bah je les poserai. En fait, tout simplement. Parce que... parce qu'en fait, vous aurez eu mon évolution de comme ça, mes dents. Et puis... et puis voilà. Et puis en fait, c'est entier, quoi. C'est ce qui se passe dans ma vie... qui est prenant là depuis quelques temps quand même. Par exemple, ça, hein, tout un tas d'autres trucs. Après, je vous dis pas tout non plus là, faut pas vous leurrer. Hein. Mais ouais, c'est l'évolution de. Bah, c'est ce qui se passe dans ma vie un peu tous les jours et je me cache pas et c'est comme ça. Voilà. Ensuite, aimerais-tu. Dans la fabrique d'objets insolites, pour des magasins, bah pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais j'aimerais trop même. Genre, là, métro, faire plein de tables, les mettre dans des magasins de déco. Si ça soit des pièces uniques, ouais, carrément. Ça serait de la balle, mais il faudrait que ça marche. Parce qu'il faut quand même en vendre, hein, des objets pour en vivre. Mais juste, peut-être même pas en vivre, mais avoir la chance d'avoir quelques trucs, ou même mes attrape-rêves, qui partent dans un magasin parce que le mec, il les aime bien, ou la meuf, hein, et a décidé d'essayer d'en vendre, quoi. C'est un peu de la chance, quoi. Quand vous faites des trucs comme ça, enfin, quand vous créez juste pour le plaisir, mais qu'on s'intéresse de plus près à ce que vous faites, bah forcément, il y a quand même une petite fierté et un coup de boost, en fait. Tout simplement, j'ai perdu un piercing, hein, vous avez vu? Il y avait longtemps. Ouais, donc bien sûr, pour moi, je trouve que c'est même une chance. Voilà. Alors, on me demande... Ah oui. Comment arrives-tu à gérer les dodos, les nanana. Ça, faut regarder les vidéos du dimanche soir. Vous aurez vos réponses. Tout ça, je vous ferai des petits rappels. Là, elle vient de... C'était il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines. C'est pas si vieux. Donc, essayez d'aller voir la... Enfin, je vous dis pas de les regarder toutes. Hein, je comprends tout à fait que vous avez... Enfin, il y en a, ils sont intéressés plus par... à m'intéresser plus par d'autres choses que d'autres. Mais là, pour le coup, c'est les vidéos du dimanche, je crois que je sais plus comment je les appelle. Voilà, donc c'est les retours sur les questions de la semaine, un truc comme ça. Voilà. Parce que c'est pas assez vieux pour que je me répète, parce que sinon là, j'ai pas fini en fait. Donc je suis désolée, c'est pas méchant du tout. Hein. C'est pas méchant du tout, c'est juste... C'est pareil, arrêtez d'interpréter le ton que je mets à mes messages. Vous avez pas ma gueule. Là, vous avez ma gueule quand je dis ça à la dame qui me pose la question, vraiment, c'est pas méchant. Je comprends que il y a 300 et quelques vidéos, elle n'a peut-être pas envie de se taper les 300 et quelques vidéos. Donc là, je lui donne une petite astuce si elle essaye de... Et puis, bah, sinon, il faudra attendre, je sais pas, au moins encore 1 ou 2 mois, quoi. Après, comme je vous dis, je comprends aussi que vous n'allez pas vous taper les 300 vidéos. Hein. Mais là, je crois que c'est dans les pipeleries du dimanche soir. Ou les pipeleries sur retour des questions de la semaine d'avant. Enfin, il y a un truc comme ça. Voilà. Attendez, juste que j'ai pas envie de perdre la vidéo. Non, sinon, là, mes yeux sont sur le temps. On m'avait... en fait, ça, c'est une question que j'ai oubliée d'il y a au moins 15 jours, je crois. On m'avait demandé si j'aurais aimé jouer d'un instrument de musique, lequel, mais en fait, j'aurais adoré être éclectique là-dessus, en fait. Et savoir jouer de plusieurs mêmes instruments. J'aurais adoré. Adoré connaître, savoir lire le solfège comme il faut. Ouais, j'aurais kiffé, bien sûr. Ça, c'est sûr que oui. Après,
il n'y a pas de vrais musiciens. Moi, dans ma famille, ma soeur a appris un petit peu la guitare vite fait. Et en fait, elle a fait des cours pendant 1 an d'harmonica, donc elle se débrouille, voilà. Mais il n'y a pas de vrais musiciens dans la famille, donc il y a moins d'incitation à aller là-dedans, même si c'est dommage, en fait. Donc lui, par contre, moi, mon fils, il a la chance que son père, il joue de la basse, son oncle joue de la batterie, son père, il joue aussi de la guitare, il chante, il sait jouer du vinyle, on va dire ça comme ça. Ouais, là, par contre, pour le coup, il y a un petit potentiel et un petit truc qui fait qu'on pousse, pas qu'on pousse, mais on aimerait qu'il essaye. S'il n'y a aucun truc qui lui plaît, bah, il n'y a aucun truc qui lui plaît. Comme là, moi, ça fait 2 ans qu'il va à la danse, mais il commence à me dire la danse l'année prochaine, c'est du hip-hop, hein, c'est pas de la danse classique, tu tues tout le bordel. Mais quand même, il commence à me dire, donc je ne vais pas le forcer. Si l'année prochaine c'est niette, bah c'est niette, voilà. C'est comme ça. Pourquoi je retire pas mes piercings? Pour te faire parler. Si je les ai, c'est que je les aime, donc... et je fais les choses pour moi avant de faire les choses pour les autres, normalement. En tout cas, pour ce qui touche à mes piercings et à mes tatouages. Ça, j'en ai rien à foutre. Si ça vous plaît pas, si machin, j'en ai rien à foutre. Je les ai pas fait pour vous, je les ai fait pour moi. Voilà, donc, tu vois, j'en ai perdu un. Je trouve que ça change pas trop à ma gueule, hein, finalement. Il n'y a pas de dents, que je suis blanche, j'ai des rides, je suis marquée, c'est comme ça. Voilà, piercing ou pas piercing, voilà. Peut-être après, quand je vais mettre mes dents, peut-être je vais pas les supporter, hein, je vais avoir une qui est là déjà. Mais peut-être que, ouais, peut-être que quand je vais avoir mes dents, je ne les supporterai pas. Donc, oui, effectivement, peut-être faudra que je les enlève, mais là, pour l'instant, je les aime, je les garde. Sauf quand je les... Ah oui, dans la recette, on me demandait si j'évidais les tomates. En fait, bien sûr que non. Vous faites comme si c'était un petit burger, en fait. Vous coupez, tac. En général, la tomate cerise, de toute façon, vous allez avoir de la chair qui remonte, ça va être plat. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit bien froid aussi, votre thon, tout ça, pour que ça se tienne en petites boules. Et en fait, vous pouvez faire les petites boules avec, vous savez, ce qu'on prend pour faire les boules dans le melon, les pastèques. Bah, vous prenez cet ustensile-là pour faire les petites boules que vous mettez après sur vos tomates. Voilà. On m'a demandé, alors je sais pas, pour le désencombrement dans mon patelin, je sais pas, honnêtement. Je sais que dans certaines villes, enfin villages dans l'Ain, genre je traverse Martigny dans l'Ain, là, eux, je sais qu'ils l'ont. Et je pourrais pas savoir les dates parce que ça change. Enfin, là, ça fait un moment que j'y ai pas vu que les gens mettent de la merde dehors. Mais avant, en fin d'année dernière, on va dire de l'été à la fin d'année, j'ai vu quasiment au moins une fois par mois. Ici, franchement, j'ai jamais vu les gens foutre leur merde dehors. Donc, on est dans le Jura. Attention, le Jura, il n'a rien à voir avec les autres départements au niveau de ça. Là, ils sont complètement ma boule des poubelles et de tout y hein. Je vous l'ai dit, ils sont ma boule. Voilà. Après, on m'a demandé mes amygdales. Ouais, je les ai. J'avais été quand j'étais gamin, je crois que j'en ai déjà parlé. On ne les a pas enlevés parce que j'ai pas fait d'angine. Et en fait, les amygdales, ça s'enlève si vous faites des angines, pas si vous dormez mal. Je sais pas là, j'ai jamais entendu ça. Et puis moi, mon gamin, il fait pas d'angine. Enfin, il a dû en faire une, il a 6 ans, il en a dû faire une en 6 ans. Jamais lui enlève les amygdales. Moi, quand je vois le nombre que j'ai sur mon carnet de santé, qui ne les ont pas enlevés. Mais peut-être tu as raison, je ne sais pas. Mais je pense pas. Je sais pas que ça a à voir un truc avec vraiment... Je vois pas comment ça peut toucher au sommeil, en fait, les amygdales. Quand j'ai vu ce truc-là, ce petit commentaire, j'ai... Pardon. Moi, j'ai donc fouillé un peu, hein, bien entendu, vous pensez. Donc déjà, j'ai repris mes cours un peu. Ensuite, je demandais à
à mes anciennes collègues qui sont en deuxième année cette année infirmière, un peu, si vous en avez entendu parler, tout ça. Pas entendu parler que les amygdales, elles jouent sur le sommeil. Puisque vraiment, le sommeil, c'est des molécules à part entière. Enfin, ouais, je sais pas comment expliquer. Diprosome, bien sûr, déjà testé. Sauf que normalement, attention, hein, il y a de la cortisone dedans, c'est pas bon pour les tympans. C'est uniquement à l'extérieur de l'oreille que vous pouvez le mettre. Donc en fait, moi, vu qu'en général, des fois, ça me gratte même là, vous voyez. Et vous avez vu, ça fait un moment que ça m'a... Depuis que j'ai eu cette otite-là, bon, l'oreille, des fois, elle crépite encore, hein, elle m'emmerde. Mais en fait, j'attends encore... La semaine prochaine, je pourrais refaire un bâton. Parce que je veux pas trop abuser non plus du bâton. Donc voilà. J'attends 3 semaines entre les... Et quoi que non, ça va faire 3 semaines là, en fait. Ouais, je ferai peut-être ce week-end. On verra. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merde. Donc des encombrants, hein. Oui, diprosome. Donc en fait, moi j'en ai eu quand les premières crises d'eczéma que j'ai eues, donc ici, sur le pied. Puis après, j'ai eu l'oreille. À l'oreille, par contre, c'était plus compliqué parce que, ouais, effectivement, ça me grattait bien souvent là. Donc j'avais le droit d'en mettre, mais uniquement sur les extérieurs, puisque la cortisone, comme ça, dans les crèmes, elle est pas bonne pour l'oreille. Pour le tympan, pardon. Faut faire gaffe quand même. Mais les petites gouttes que j'ai eues, Polydexa, là, je sais plus quoi. Ça, quand j'ai une petite crisate et que je commence à avoir mal dans le cartilage, là, parce que je suis allée beaucoup trop loin au gratte-gratte, en 2 jours, c'est plié. Ça va mieux. Donc là, du coup, j'en ai un petit peu d'avance. J'ai envie de vous dire que je suis contente. Hein. Je suis contente. Alors, mon armoire dans la chambre. Bah, bien sûr que moi, ça me fait chier de la tège ou quoi. Maintenant, je ne pensais pas l'acheter. Dans mon garage, je ne la veux pas. Non, c'est trop gros, c'est trop imposant. Sachant qu'il va falloir que je mette quand même de la lumière, parce que justement, pour être bien éclairé. Parce que là, en fait, on avait fait sauter une grosse lumière au plafond. Il y avait 2 lumières, on en a fait sauter une. Et en fait, du coup, on s'aperçoit que bah, c'est pas cool, il faut la remettre. Voilà. Et bien sûr que mon armoire, après, je pense qu'au grenier, mais en fait, voilà, pour l'instant, elle est dans la pio, j'ai rien remonté. Hein, je n'ai rien rangé, j'ai rien fait. Parce que je suis blasée, donc il faut que la blase s'enlève. Et oui, bien sûr, customiser et tout, oui, bien sûr, oui, oui. Mais non. Mais pour le coup, enfin... Ou alors, il aurait fallu que je la garde dans ma chambre, mais je ne peux pas, vraiment, là, c'est encombré. Je pense qu'on dort mal pour ça aussi dans ma pio, là, depuis qu'en fait, il y a cette histoire de dressing plus d'armoire qui n'a pas bougé, voilà. Tout simplement. Payan TV, tu connais? Non, je ne connais pas. Pagan TV, là, je sais même pas ce que c'est. Je crois que j'ai envoyé un mail pour savoir un peu ce que c'est, peut-être quoi ça parlait. Voilà. J'y arrive pas à me relire, vous dites quoi? Ah merde, putain. Excusez-moi. Ah. Oh, j'ai pas vu que ça... J'avais pas senti que ça coulait, mais en même temps, et je vous jure, je... Alors, hier soir, quand même, pendant la crise de Kitty, je me suis fait les trucs comme ça, là. Vous savez, où on respire dedans avec des huiles essentielles et tout. Parce que j'arrive pas à me déplâtrer ni de la toux, ni de ça, là. En plus que j'appuie là, mais comme ça me latte. Un truc de dingue. Donc, je me suis dit, c'est signe de sinusite. Mais bon, quand je me mouche, il n'y a que... quand je me lève, c'est vraiment, c'est pas propre, c'est une couleur de merde, quoi. C'est jaune, vert, si vous voulez. Puis là, vous voyez, par contre, comme ça fait déjà au moins 15 fois que je me mouche depuis que je suis debout, on dirait que c'est de la flotte, mais de la flotte épaisse, quoi. C'est bizarre. Bref, ça me fait chier. Et je me dis que là, je fais rien. Que comme je fais rien, ben, forcément, j'irrite mes bronches et sûrement les petits poumons avec. Ça me fait chier. Aller chez le Toubib. J'ai pas de fièvre ni rien, hein, donc il va me dire que c'est le tabac, quoi. Je commence à connaître l'histoire.
Si vous les soignez, il ne faut pas dire que vous fumez. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc par contre, le médecin que j'ai eu entre mon ancien médecin de toujours et celui-là, donc le coq là, lui au moins il me disait pas ouais ma votre mère, ouais yeah. Maintenant là, attendez, je crois bien que c'est une pneumopathie quand même. Bon, on va aller vite faire une petite radio. Hein. Donc la radio, effectivement, j'avais bien une pneumopathie, c'était pas que le tabac quoi. Donc, ça y arrange pas, hein, entendons-nous bien, hein. On va pas se mentir non plus. Hein. Donc voilà, puis en fait, j'ai jamais chopé le Covid. Puis quand ils nous ont obligés à nous vacciner à l'hosto, là, cette tête de con, là, bah derrière, j'ai chopé le Covid bizarrement, alors que j'avais fait toutes les grosses vagues sans vaccin. Et puis, vous savez, nous, en fin de nuit, c'est pas comme... puis même en journée, là, je suis sûre qu'il y en a... on est toutes pareilles, hein. Vous arrivez en fin de journée, vous vous rendez pas compte, hein. Ça harnaché, déjà harnaché. Il y a un moment donné où en fin de journée, vous vous trompez de sens, ça. Quand vous vous déshabillez, mais merde, tu vois, c'est obligé. C'est même tout bon aide-soignant qui se respecte. Quand on a des trucs comme ça, des épidémies comme ça, du taf à mort comme ça, beaucoup de décès, machin, la fatigue, bah, peut-être pas les premières semaines, hein, mais au bout d'un moment, la fatigue fait que quand vous arrivez sur vos 10 heures là, de nuit, vous avez quand même, sur les 2 dernières heures, une petite chance de vous déshabiller pas dans le bon sens. Hein. On n'a jamais... Enfin, moi, j'ai jamais chopé le Covid, quoi. Moi, j'ai chopé le Covid quand même une fois que j'ai été vaccinée. Je vais sûrement avoir un cancer aussi, parce que je pense que c'est clairement ce qu'ils nous ont injecté. Hein. Des petites cellules cancéreuses multi rapides. Voilà, parce qu'on est trop nombreux et que l'ordre mondial a dit faut en crever. Faut les crever, faut les crever, faut les crever. Voilà. Donc, ils nous font crever. Parce que la bouffe, c'est passé rapide. Avec la bouffe, tout ça, c'est passé rapide. Mais ils sont très cons, hein. Ils sont très cons, hein. Il y a des trucs... Je vais pas dire le fond de ma pensée là maintenant, parce que dans 2 heures, j'ai les... j'ai l'hygiène à ma porte et ils vont m'enfermer alors que j'aurais juste... je sais pas. Je ne suis pas une terroriste, je ne suis pas une serial killeuse, mais j'ai un cerveau qui pense et qui me dit que se foutent de notre gueule. En fait, pourquoi ils font crever à petit feu? Il y a juste un truc à faire et fin terminé pour les 3/4 de la population. En fait, je comprends pas bien. Mais bon, je veux pas dire parce qu'ils vont dire je suis un terroriste. Je vais tuer tout le monde. Je veux pas tuer tout le monde. Parce que je sens que j'ai pas même le matos pour tuer. Puis je vois pourquoi je tuerais tout le monde. Mais c'est eux qui ont engendré toute cette merde. Hein. Toute cette merde. Et l'argent contribue beaucoup à toute cette merde. Hein. Oui, bon, je comprends pas qu'ils aient pas compris qu'on leur fout pas dans la tombe. Chirac, Mitterrand, ils ont pas emmené le compte en banque avec eux dans le trou. Hein. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et si on est trop nombreux, fallait peut-être y penser avant, à réguler. Je sais pas. Arrêter, machin. Regardez, les Chinois, c'est un enfant, quoi. Un enfant. Enfin, faut déjà nourrir. Bon, après, ils sont péqués, hein. Puis sûrement qu'il y a plein de familles qui n'ont pas qu'un enfant. Mais bon. Ou c'est au Japon, c'est comme ça, je sais plus, peut-être j'ai une connerie, excusez-moi. Bah, Chine ou Japon, je sais que c'est un enfant, voilà, 2 si jamais vous avez une fille en premier, et encore, je crois que dans certains pays en Inde, ils foutent un grain de riz, si la première c'est une fille, ils lui foutent un grain de riz dès la naissance au fond de la gorge pour qu'elle crève, voilà. Enfin, en tout cas, il y a quelques années en arrière, c'est comme ça que ça se passait. Voilà ma petite YouTube compagnie, j'espère que j'ai répondu... du mieux que je peux à vos petites questions. S'il vous plaît, arrêtez de vous descendre. Voilà. Comme j'ai déjà dit, mes chats, d'accord, ils sont pas malheureux. Ok. Donc, par contre, dans ma cuisine, voilà. Donc, c'est pas la peine de vous embrouiller pour ça. J'ai un avis, vous le savez, c'est pas la peine de surenchérir et de me dire que je suis une méchante parce que je donne pas du ton à mes putains de chats. Voilà. Waninou, elle est là. D'accord. Elle choisit sa place, vous inquiétez pas. Hein, c'est pas... Et puis, Tali, elle est dans les plumards là-haut.
Voilà. Juste la cuisine, c'est, je sais pas. En plus, vous saurez que les poils de chat, quand ça tombe, ça reste vivant. Des fois, ça vous pique au pied, machin, là, 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 pour ceux qui ont des chats, et le poil, il a poussé, hein. Quand vous le tirez, ça fait bien mal. Donc dites-vous bien que si vous avalez les poils de chat, vous avez un risque d'avoir des merdes, hein. Ma foi, faites comme vous voulez, hein. Mais en tout cas, voilà, ne me jugez pas pour ça, s'il vous plaît. Mes animaux, ils sont pas malheureux, loin de là. Wana, elle va avoir 11 ans, elle n'a jamais pris même une petite tapote sur le cul ou quoi qu'est-ce. Mes chats, encore moins, parce qu'en plus, c'est rancunier, les chats. Alors, je vous dis pas, si vous commencez à les déglinguer, ils vont forcément vous déglinguer, hein. Et c'est pas le but. Le but, c'est qu'on s'entende tous bien et que tout le monde soit heureux. Je prends pas des animaux pour qu'ils soient malheureux, je pense pas qu'ils soient malheureux, hein. Je vous remonte quand même au cas. Voilà, hein. Si ça c'est oui, si ça c'est malheureux. Voilà, hein. Sur ce, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, bisouillez-les, serrez-les dans vos bras. Taquinez-les un peu aussi, c'est marrant. Et puis, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao, la compagnie.